J'ai parlé avec beaucoup d'athlètes. Il y en a beaucoup, ils me disaient bon, bah, c'est ma première année sur le Free World Tour. Ça va être une année découverte. Je vais voir comment ça se passe et puis je ferai mes preuves si je peux par la suite. Moi, en ce qui me concerne, comme je disais tout à l'heure, que c'était une sorte de continuité. Je pense que je voulais faire mes preuves et je voulais vraiment montrer de quoi j'étais capable et je pense l'avoir prouvé. Il reste encore des étapes à passer, mais je pense que j'étais une petite tête brûlée entre grandes guillemets. Et nous sommes aujourd'hui avec Anna Martinez. Bonjour Anna Martinez. Bonjour. Alors cet hiver, vous avez participé à votre premier Freeride World Tour. Et pour votre première, vous réalisez l'exploit de terminer 3e de la catégorie snowboard femmes. Alors vous aviez déjà fait vos preuves sur le Freeride Qualifier, c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes retrouvé sur le World Tour. Mais j'imagine qu'entre les deux, la marche est un petit peu haute quand même. Eh ben oui, c'est vrai que c'est un tout nouveau circuit pour moi. En termes de concurrence, c'est vrai que les nanas qui sont présentes, la majorité, je les connaissais déjà, elles avaient aussi participé sur le circuit du Free World Qualifier. Donc je savais entre grandes guillemets à quoi m'attendre. Après, il y avait plein de nouveautés et puis ouais, c'était tout nouveau. C'était une superbe première expérience. Justement, parlez-nous un peu de cette saison. Comment vous l'avez vécue? C'était des découvertes à chaque fois ou il y avait quand même des choses auxquelles se raccrocher? Alors, dans l'ensemble, je pense que c'était quand même une assez bonne continuité. Je pense que les nouveautés, c'était plus autour de tout ce qui était l'ampleur médiatique, où j'avais quand même une bonne pression avec ça. Au final, ça s'est super bien passé. En termes de compétition, bon, bah, c'est les mêmes, c'est juste que c'est sur différentes phases, il y a toujours les mêmes jugements. Mais c'est vrai qu'il y a une autre ambiance, on va dire, et c'était hyper intéressant de découvrir ça. Et c'était, je pense, pas trop perturbant au final. Est-ce que vous attendiez au début de saison à arriver 3e du classement snowboard? On va dire que c'était un objectif dans le coin de ma tête de finir sur le podium pour ma première saison sur le Free World Tour. Ouais. C'était un bel objectif et un petit rêve. C'est quoi les dangers justement quand on arrive, quand on est rookie comme ça? On veut trop faire nos preuves, on a un peu de tête brûlée ou au contraire on se retient trop parce qu'on a trop peur? Eh ben, je pense que ça, c'est hyper individuel à chacun. J'ai parlé avec beaucoup d'athlètes. Il y en a beaucoup, ils me disaient bon, bah, c'est ma première année sur le Free World Tour. Ça va être une année découverte. Je vais voir comment ça se passe et puis je ferai mes preuves si je peux par la suite. Moi, en ce qui me concerne, comme je disais tout à l'heure, que c'était une sorte de continuité. Je pense que je voulais faire mes preuves et je voulais vraiment montrer de quoi j'étais capable et je pense l'avoir prouvé. Il reste encore des étapes à passer, mais je pense que j'étais une petite tête brûlée entre grandes guillemets. Oui, surtout qu'en participant à ce Freeride World Tour, vous êtes devenue la plus jeune freerideuse à prendre part à la compétition. Je rappelle que vous avez 23 ans. Est-ce que dans ces cas-là, vous vous êtes sentie un peu avec un peu une affiche sur la tête ou non, ça s'est fait comme vous connaissiez, ça passe? Eh ben, franchement non, parce que comme j'ai dit, les concurrentes, je les connaissais quand même d'avant et au final, j'ai toujours eu l'habitude de courir avec des nanas en général plus vieilles que moi. Et donc, j'ai jamais senti cette infériorité en termes d'âge. Donc, non, je pense que j'avais ma place comme toutes les autres, que l'âge n'a pas forcément d'impact, malgré qu'on m'ait beaucoup dit cette phrase toute la saison, t'es jeune, t'as le temps. Je pense que si on a la performance qui va avec, on n'a pas le temps et on peut y aller. Oui, surtout qu'en plus de terminer 3e du classement à la fin, vous êtes offert une petite victoire. Oui, au Canada. À Kicking Horse. À Kicking Horse, c'est ça. J'ai terminé première sur cette étape. C'était trop bien. C'était trop bien d'avoir coché cette petite case de ma to-do list de la saison. Et j'aurais voulu d'autres victoires, mais comme tout autre athlète. Mais en tout cas, faire une première victoire pour ma première saison, c'était quand même une grande fierté. Ouais. Est-ce que vous vous êtes senti à l'arrivée, vous avez senti qu'il y avait quelque chose de plus cette fois-ci ou c'était il y a aussi les autres qui ont peut-être moins performé que les autres fois? Alors non, pas du tout. Quand je suis arrivée à l'arrivée, je m'attendais pas du tout à faire première. J'avais posé un run sur les pieds, j'avais pas forcément fait d'erreur, j'étais pas tombée, mais de mon point de vue, c'est vrai que j'avais pas l'impression d'avoir fait une grande performance. Et puis quand j'ai vu le score s'afficher et que j'étais première, alors la compétition n'était pas encore finie, j'avais d'autres concurrentes derrière, mais que j'étais première en tout cas à cet instant, j'étais super étonnée et après super contente au final. Et c'est vrai que c'est marrant ce décalage à chaque fois qu'on peut avoir au moment où on est en train de descendre et au moment
où en fait, ce que les gens peuvent voir et ce que nous on ressent, il y a quand même souvent un décalage et c'est assez perturbant des fois. Et est-ce qu'au contraire, il y a une étape, un run où là c'était plus compliqué, vous avez mal vécu le run jusqu'en bas? Dans l'ensemble, non, j'ai pas forcément mal vécu des runs. Je sais que à chaque départ de compétition, il y a eu différents mentals entre guillemets qui s'est mis en place. Par exemple, ma première étape de Verbier, donc la première étape de la saison, j'étais dans un mental hyper bien. Pas forcément de grand stress. J'avais hâte d'être là et j'étais très impatiente de descendre. Et au final, paradoxalement, au Canada, typiquement, j'avais tout un autre mental où j'étais un peu pas trop là, pas trop concentrée, pas trop dans ma bulle. Et finalement, ça a marché. Donc c'est vrai que j'ai pas trop les réponses à ces questions. C'est un peu bizarre, mais ça a un petit peu fluctué au cours de la saison quand même. Anna Martinez, est-ce que vous avez appris des choses sur vous pendant cette saison? Alors, cette saison-là, pas forcément, mais je pense que c'est ces 2 dernières années, oui. Du fait surtout de ma qualification sur le Freeride World Tour, j'ai eu un parcours avant où je me suis beaucoup préparée, où j'ai entamé une préparation mentale avec une sophrologue notamment, donc ça fait 2 ans maintenant, et qui m'a aidée justement à me connaître moi-même avant de me connaître en tant qu'athlète. Et ça c'est mon parcours depuis 2 ans. Et ça m'a fait connaître plein de petits domaines que j'avais pas forcément conscientisé avant. Est-ce que sur les départs, justement, vous avez un rituel comme ça pour vous mettre dans la bulle, ou est-ce que, je sais pas, écouter de la musique ou un peu de méditation ou... Oui, je pense que j'ai ma petite routine en termes d'échauffement déjà plus physique. J'ai ma petite routine articulaire, tout ça. Et après, en termes plus mental, j'ai quelques exercices de respiration que je fais systématiquement. Aussi à certains moments de la compétition, je sais que si c'est 2 minutes avant mon départ, je vais faire tel exercice. Si c'est 1 heure avant, je vais faire tel exercice. Et j'ai ma petite routine. Vous préférez partir dans les premières ou justement laisser les autres faire pour voir un peu ce qu'ils font et ensuite y aller? Non, première, comme ça j'ai le sentiment c'est fait. C'est fait, c'est comme le sparadrap qu'on arrache. Ouais. Est-ce que vous avez déjà identifié les choses que vous pourriez mettre en place dans votre préparation pour faire mieux que 3e les saisons prochaines? Je pense que dans l'ensemble, j'ai trouvé un bon équilibre dans ma préparation, que ce soit physique ou mentale. Après, il y a toujours des choses à améliorer. Je sais qu'en termes de préparation physique, il y aura des domaines où il va falloir que je m'améliore plus en détail. Mais dans l'ensemble, je pense vraiment avoir trouvé un équilibre. Ça va être que du détail maintenant du peaufinage. Alors revenons un petit peu en arrière. Comment est-ce que vous vous êtes mise au snow? On sait que pendant longtemps, vous avez hésité avec une autre passion. Oui. Du coup, j'ai commencé le snowboard à 8 ans, donc avec ma sœur jumelle. Et parallèlement, je faisais de la danse déjà depuis l'âge de 5 ans. Donc pendant à peu près une petite dizaine d'années, je faisais les 2 disciplines en même temps, simultanément. Et arrivé à l'âge de environ 14-15 ans, où j'ai été du coup en compétition en border cross et en géant, j'ai décidé d'arrêter le snowboard et pour me consacrer du coup à ma seconde passion qui était la danse, où j'ai intégré le conservatoire de danse sur Annecy, où je pensais faire entre guillemets ma petite carrière là-dedans, devenir danseuse dans des troupes, etc., devenir artiste. Et au final, pendant mon lycée, je me suis rendu compte que le snowboard me manquait et que j'avais quand même cette fibre de la compétition qui me manquait beaucoup. Et j'ai décidé du coup d'essayer une compétition de freeride de base pour vraiment m'amuser. Et au final, j'ai pris ma licence l'année d'après. C'est quoi qui vous a plu par rapport à tout ce qu'on snowboard cross, etc.? C'est la liberté? Ouais, c'est vraiment ça. En fait, je pense qu'un des points qui m'a fait arrêter le border cross, c'était la peur. Au-delà du fait que j'étais pas forcément, j'étais loin d'être la plus forte. J'avais vraiment beaucoup peur de mes concurrentes. Par exemple, quand on est dans des départs à 4, dans des poules à 4, c'était la partie que je détestais le plus. Et quand on m'a vendu une autre discipline du freeride où c'est tu peux faire ce que tu veux, tu crées ta ligne, si t'as pas envie de sauter, tu sautes pas, si t'as pas envie de faire un truc dangereux, tu fais pas. Et du coup, et vu que je voulais être quand même compétitrice, j'ai essayé et puis mes premières compétitions, c'était des petits virages sans saut, sans rien, sans prise de risque, mais c'était ce que j'adorais.
Anna Martinez, snowboardeuse de Chamonix, 3e du Freeride World Tour cette saison. On fait une petite pause et puis on revient juste après. C'est la suite de l'interview de notre chamoniarde Anna Martinez. On parle snowboard aujourd'hui, Audrey. Exactement, freeride même. Anna Martinez, les Français se distinguent souvent au Freeride World Tour. Il y a Victor Delerue qui s'est encore imposé chez les hommes cette année. Il y a eu Léo Slémet, il y a eu Marion Aerty, Astrid Chellus qui s'est classée 2e en ski cette saison. Est-ce qu'il y a une école française du freeride ? Alors non, il n'y a pas d'école française de freeride, mais il y a quelques stations qui ont décidé de créer une structure. Donc il y en a typiquement, moi je suis aux Ouches avec le YRC, il y en a à la Clusaz, au Belleville, aux Arcs, etc. Il y en a quelques-unes, mais c'est assez nouveau dans le monde du freeride. Je pense qu'on est encore une minorité d'athlètes à être dans une structure. Est-ce que justement les noms que je viens de citer, ils vous ont inspiré, vous êtes dit, moi aussi je peux y aller au Freeride World Tour ? Oui, alors quand j'ai commencé le freeride, je connaissais aucun de ces noms. Mais c'est au fur et à mesure des saisons que j'ai commencé à connaître un peu les grands champions, Victor, Marion, Léo. Et oui, ça m'a beaucoup inspirée. C'est vrai qu'en tant que jeune athlète, tu as envie d'avoir le même parcours. Donc ouais, et puis maintenant, c'est vrai que j'ai la chance de m'entraîner avec certains d'entre eux et de les côtoyer et que ça me pousse vers le haut. Ouais. Justement, il y en a une qui vous a beaucoup inspiré, c'est celle qui reste encore aujourd'hui la plus titrée de l'histoire du Freeride World Tour, Marion Aerty. Elle vous a même donné quelques conseils. Oui, alors Marion, je l'ai rencontrée, donc il me semble quand j'étais encore en junior ou ma transition de junior à qualifier. Elle était parmi nous à nous donner pour la remise des prix, à nous donner les lots, les trophées, etc. Et au fur et à mesure des saisons, on a commencé à prendre contact, à discuter, et après on est devenues copines. Et maintenant, on ride ensemble, on s'entraîne ensemble, et on se pousse chacune vers le haut, et c'est vraiment trop bien. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre justement d'une snowboardeuse comme Marion qui a un palmarès exceptionnel ? Elle m'apporte beaucoup en termes d'expérience. C'est vrai qu'elle me guide beaucoup dans tout ce qui est nouveau pour moi. Avec l'expérience qu'elle a eue, elle peut avoir des réponses à mes questions sur comment ça se passe, l'organisation, tout ce nouveau monde pour moi. Et je lui demande pas mal de conseils à ce niveau-là. Ouais. Est-ce qu'elle vous a donné des conseils qui, de premier abord, pourraient n'avoir aucun lien avec le freeride, avec le snow, etc. Qui finalement, ok, ça fait sens, je vais mettre ça en place. Assez, ouais. Marion, elle est très dans l'entraide de chacun avec chacun, et surtout sur le terme, on va dire, psychologique et social. Elle aide beaucoup. C'est un peu une sorte de petite maman pour toutes les petites filles, et je suis une des petites filles parmi tant d'autres pour elle, et c'est vrai qu'elle est toujours là dès que je lui dis tiens, je suis fatiguée de ma semaine, ça va être la première à dire repose-toi, c'est le moment où il faut que tu lâches un peu. Et non, elle est très elle est très derrière nous pour notre bien-être, on va dire. Et elle vous a conseillé le crossfit, et d'ailleurs vous ne regrettez pas du tout. Oui, alors c'est vrai que j'avais vu donc il y a 3-4 ans qu'elle faisait donc du CrossFit à CrossFit Vallée-Salanches, et je cherchais à ce moment-là une préparation physique pour m'aider pour la saison qui allait suivre, et du coup je lui ai demandé comment ça se passait, si elle pensait que je pouvais m'inscrire et tout ça, et au final je me suis inscrite, et c'est vrai que c'est devenu une sorte de seconde petite passion. Il y a aussi la préparation mentale. Vous en parlez, Anna Martinez. Ça joue sur quoi ? Est-ce qu'on essaye d'oublier la peur de se lancer sur une face, ou est-ce qu'il y a autre chose derrière que vous travaillez ? Moi, pour ma préparation mentale, c'est vrai que je bosse sur beaucoup de domaines. Ça va être plus spécialisé pour ma part sur la gestion du stress, tout ce qui est, on va dire, mon discours interne qui soit toujours positif, de m'encourager moi-même, etc. Et ça va être beaucoup plus personnel, individualisé à moi, plus que ma performance sportive, où par exemple il y a aussi tout le domaine de l'imagerie, parce qu'en freeride, on est beaucoup dans la mémorisation de la ligne. On est censé reconnaître une face, la mémoriser, l'imaginer. Ça, c'est quand même un aspect hyper compliqué mentalement. Ça, je le bosse pas forcément, parce qu'avec l'expérience, je commence à avoir le truc. Donc ouais, c'est plus en termes de gestion d'émotions, de stress que je bosse là-dessus.
Anna Martinez, parallèlement au freeride, au snow, vous continuez vos études, vous êtes en master de STAPS à Lyon. Comment est-ce que vous gérez les deux? Est-ce qu'il y a un aménagement de l'emploi du temps ou est-ce que vous travaillez sur votre mémoire entre deux runs? Alors oui, j'ai un aménagement. L'université nous permet en tant que sportif de faire nos études à distance, donc d'être présent seulement pour les examens. Comme est le cas dans 2 semaines, je dois être à l'école. Mais sinon, toute l'année, je suis à distance, ce qui me permet d'être sur le snow toute la saison. C'est facile de se concentrer sur les cours pendant qu'on est en train de préparer justement un run à Verbier ou je ne sais où? Non, et c'est pour ça que mon choix était de ne pas me concentrer sur mes cours toute la saison et de rattraper tout ce que j'ai perdu depuis 3 mois aujourd'hui. Au moins, vous assumez votre choix. Anna Martinez, qu'est-ce que vous avez prévu jusqu'à la reprise? Que vous, la reprise en freeride, c'est assez tardif. La saison commence en janvier. J'imagine que l'entraînement, c'est autour de septembre, octobre. Un peu avant même. Ouais. Forcément. Qu'est-ce que vous avez prévu jusqu'à là? Comment est-ce que vous occupez vos journées quand c'est pas snowboard au pied? Et ben là du coup, donc je viens de ranger le snowboard officiellement au placard. Je vais me consacrer du coup pour les prochaines semaines à mes études, à finir mes examens, et après je vais pouvoir enfin parler de vacances pendant un petit mois et profiter pour moi. À côté, je vais entamer ma préparation physique pour l'année prochaine et ça va durer toute l'année. Et en termes de snowboard, je pense que je vais reprendre aux alentours de novembre sur les glaciers par exemple pour m'entraîner de mon côté. Ouais. Oui, il n'y a pas de voyage à Ushuaia comme peuvent faire le ski alpin. Non. Non, c'est vrai que je reste beaucoup en Europe. En général, je vais en Suisse ou en Autriche, mais je n'ai pas de projet internationaux. Anna Martinez, snowboardeuse de Chamonix, 3e du Freeride World Tour cette saison. Merci beaucoup d'être passé nous voir cet après-midi sur Radio Mont-Blanc. Puis on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite et des résultats encore meilleurs pour les autres saisons. Merci à vous. Merci beaucoup Anna Martinez. Vous retrouvez bien sûr l'interview en intégralité si vous êtes arrivé au milieu sur notre site internet radiomontblanc.fr ainsi que sur nos réseaux sociaux.